Climatique observé à l'échelle du globe et en France. Depuis 1850, on constate une tendance claire au réchauffement et même une accélération de celui-ci. Au XXe siècle, la température moyenne du globe a augmenté d'environ 1 degré Celsius et celle de la France métropolitaine de plus de 1,5 degré Celsius. Le climat mondial varie. Depuis au moins 2 millions d'années, le climat de la Terre varie entre glaciaire et interglaciaire avec une quasi-périodicité d'environ 100 000 ans. Le dernier maximum glaciaire a eu lieu il y a 21 000 ans. À cette époque, la température de la Terre n'était que de 4 degrés Celsius à 7 degrés Celsius inférieure à sa valeur actuelle, et pourtant le niveau de l'océan était plus bas de quelques 120 mètres. L'Amérique du Nord et l'Eurasie étaient recouvertes d'une couche de glace qui atteignait 1 à 2 km d'épaisseur et s'étendait jusqu'à New York et au nord de l'Allemagne. La dernière déglaciation, entamée il y a 20 000 ans, s'est révélée climatiquement très favorable à notre espèce. Dans des conditions relativement stationnaires, propices au développement de l'agriculture et de l'élevage, les hommes ont pu croître et se multiplier, les populations humaines ont passé la barre du milliard d'individus vers 1800, puis celle des 7 milliards en 2011. Pour autant, cette période n'a pas été exempte de variations. À titre d'exemple, si l'on regarde l'évolution de la température moyenne dans l'hémisphère nord depuis la fin du Haut Moyen Âge, on peut identifier une période légèrement plus chaude entre l'an 950 et 1250, l'optimum médiéval, et une période plus froide entre 1450 et 1850, le petit âge glaciaire. Variation de la température moyenne à la surface de l'hémisphère nord, par rapport à la moyenne enregistrée pendant la période 1961 à 1990, au cours des 1300 dernières années, obtenue à partir de 12 reconstitutions, représentées en couleur, fondées sur de multiples données climatiques indirectes, sensibles à la température, cernes de croissance des arbres, forage de glace, et d'enregistrements instrumentaux, représentés en noir. D'après le 4e rapport du GIEC, 2007. Cliquez sur le graphe pour l'agrandir. Le climat mondial s'est réchauffé au cours du XXe siècle. Mais depuis 1850, on constate une tendance claire au réchauffement climatique et même une accélération de celui-ci. Au XXe siècle, la température moyenne du globe a augmenté d'environ 1 degré Celsius et celle de la France métropolitaine de plus de 1,5 degré Celsius. La décennie 2010 à 2019 est la période de 10 années consécutives la plus chaude au moins depuis le début des mesures instrumentales, en 1850. En raison d'une forte variabilité naturelle, la température moyenne du globe peut, certaines années, être plus élevée ou plus basse que celle des années précédentes. Mais cette variabilité interannuelle ne doit pas être confondue avec l'évolution de fond, une tendance générale à la hausse marquée depuis plus d'1 siècle. Près de la surface terrestre, le réchauffement s'est accentué. Depuis le milieu des années 1970, il a atteint une moyenne de 0,17 degrés Celsius par décennie. Anomalie de la température moyenne annuelle de l'air, en surface, par rapport à la normale de référence, température moyenne du globe, données du Climatic Research University of East Anglia. Le 0 correspond à la moyenne de l'indicateur sur la période 1961 à 1990, soit 14,0 degrés Celsius. Cliquez sur le graphe pour l'agrandir. Une augmentation de 1 degré Celsius de la température moyenne en France au XXe siècle. Si au cours du XXe siècle, la température moyenne a augmenté en France de 0,1 degré Celsius par décennie, cette tendance s'est récemment accélérée. Sur la période 1951 à 2000, cela se traduit par une diminution du nombre de jours de gel en hiver, de l'ordre de 3 à 4 jours tous les 10 ans à Toulouse et de 4 à 5 jours à Nancy, et par une augmentation du nombre de jours où la température dépasse 25 degrés Celsius en été, augmentation de 4 jours tous les 10 ans à Paris et de plus de 5 jours à Toulouse. De même, outre-mer, le réchauffement s'accentue depuis la fin des années 1970. Côté précipitations, l'évolution est plus contrastée. On observe une augmentation sur les 2/3 de l'hexagone avec des contrastes saisonniers marqués, hausse des précipitations pendant l'hiver, baisse des précipitations pendant l'été et allongement des sécheresses les plus longues. Ce réchauffement global n'est pas accompagné de changements notables dans la fréquence et l'intensité des tempêtes à l'échelle de la France, ni du nombre et de l'intensité des épisodes de pluies diluviennes dans le sud-est.